Des déchets pour certains, de la matière première pour son entreprise. Dans cette édition, nous vous présentons le portrait de Müller Nando-Tanke. Il est à la tête d'une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation du charbon écologique qu'il produit à partir des déchets agricoles. Believe in Africa. Chers téléspectateurs, bienvenue, vous regardez Believe in Africa. Notre invité est diplômé de la faculté des sciences de l'université de Douala en écologie, biodiversité et environnement. Il est chercheur en économie verte, spécialisé dans les énergies renouvelables, en mécanisme de développement propre à l'école doctorale des sciences fondamentales et appliquées de l'université de Douala. Il est investi dans la transformation des déchets organiques ménagers biodégradables en biomasse végétale énergique. Il est consultant en montage et suivi des projets en études de faisabilité. Il possède le diplôme de HP e-learning en la matière. C'est un produit 100% made in Cameroun. Bienvenue. Merci, Ozane. Cette émission est dédiée aux entrepreneurs. On accorde une place de choix. Merci infiniment de nous faire honneur. C'est moi qui vous remercie pour le grand zooming sur notre activité. D'accord. Alors, quand on porte un regard sur votre parcours, sur votre spécialisation, on a envie de dire que c'est évident de vous retrouver investi dans ce secteur, mais on a quand même envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans l'entrepreneuriat? Alors, ce qui m'a motivé à rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que en 2003, lorsque j'étais en classe de 4e, je cherchais un stage de vacances et j'avais déposé dans une grande entreprise pétrolière de la place pour avoir un stage d'1 mois. Et lorsque j'avais déposé, n'est-ce pas, ma demande, et j'avais oublié mon bic à la guérite, quand je suis revenu chercher mon bic, alors ma demande était à la poubelle. Alors ça m'a offusqué, ça m'a choqué et j'ai dit, alors moi aussi je vais bâtir une grande entreprise un jour comme la vôtre. Et voilà comment j'ai commencé à mûrir l'idée de m'auto-prendre en charge au lieu de dépendre, n'est-ce pas, des autres. Voilà. C'est incroyable comme histoire. Alors, Kemi Écologie est le nom de votre entreprise. Oui. Elle contribue à lutter contre le changement climatique en produisant du charbon qui respecte les normes environnementales, il paraît. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? C'est déjà quoi un charbon écologique? Alors, le charbon écologique, à la différence du charbon classique, c'est un charbon dont la matière première est de la biomasse végétale, ça veut dire qu'il se dégrade naturellement, qui n'a pas besoin d'une composition chimique pour se dégrader. Donc, c'est en fait cela. Et en plus, c'est un charbon qui n'émet pas ou émet presque très peu des gaz à effet de serre à la combustion, à l'utilisation. Donc, ça protège à la fois l'environnement, à la fois la santé des consommateurs et ça permet de maintenir un certain équilibre. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au charbon écologique. Et Kémit veut dire noir comme le charbon. C'est l'ancienne appellation du peuple noir avant tout contact avec le monde extérieur. Donc, en prenant ce nom de baptême, on a voulu montrer que l'Afrique repart à la conquête du monde avec ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire sa matière première. Ça, je ne savais pas. Oui, la précision va Votre matière première, ce sont des déchets, il paraît. Où trouvez-vous ces déchets? Alors, il faut savoir qu'on les trouve dans les marchés, on les trouve dans les hotspots de la ville de Douala, ça veut dire des décharges sauvages créées par les populations. Et une ville comme Douala, selon les données de la communauté urbaine, génère en moyenne 3500 tonnes de déchets par jour. Donc, dans ces 3500 tonnes, il y a en moyenne 1200 qui sont les matières premières biodégradables dont nous avons besoin. Et les entreprises en charge de la collecte et de l'élimination de ces déchets font à peu près 60-70%, dont il reste encore 30% que nous utilisons nous-mêmes et d'autres opérateurs pour notre activité. En fait, vous leur rendez service en même temps? C'est un service d'assainissement, c'est un service communal, c'est un service public que nous rendons, mais c'est de la matière première pour nous autres. Il s'agit de quoi concrètement comme déchets? Alors, il s'agit des rafles de maïs, il s'agit des spats de maïs, les spats sont les feuilles. Il s'agit des pots de bananes, il s'agit des épluchures de canne à sucre et de la bagasse de canne à sucre elle-même. Il s'agit des déchets de manioc, il s'agit des papiers de bureau, il s'agit des herbes
Il s'agit des arêtes de poisson, des os de viande et même de la nourriture abandonnée. Waouh, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des étapes? Comment est-ce qu'on part des déchets à un charbon écologique? Alors, quand on se lève le matin, on a déjà à identifier par exemple le marché de la gare à Nubel où on va collecter la matière première. On prend le triporteur, on prend 2 ou 3 collecteurs et on se rend directement à cet endroit. Ce qui est impressionnant, c'est que les populations détentrices de ces déchets chargent notre véhicule elles-mêmes parce que ça les encombre. Et quand nous ne sommes pas là, elles doivent débourser environ 300, 400 francs pour payer des récupérateurs de fortune qui vont acheminer à 1 ou 2 kilomètres dans le bac à ordures qui est un peu plus loin. Alors nous, quand on vient, on dépose notre triporteur, ce sont les populations elles-mêmes qui renflouent notre tricycle avec leurs matières premières, avec leurs déchets. Donc la collecte se passe comment? On va avec le tricycle et les tridents, les gants, les cache-nez. Pendant qu'on ramasse, elle aussi, elle ramasse, elle charge. Et lorsque c'est plein, on couvre peut-être avec une bâche et on va sur le site, on décharge, on revient. On peut faire en moyenne 7 tours par jour. Jusque-là, c'est toujours insuffisant pour ces populations parce qu'il y en a énormément. Mais pour nous, c'est la limite que nous puissions faire par jour. Donc, arrivé sur le site de production, il faut faire ce qu'on appelle le tri. Il faut enlever les plastiques, il faut enlever les cordes, Absolument. il faut enlever des torchons, il faut enlever certaines impuretés qui ne sont pas organiques. Ensuite, il faut éparpiller les déchets pour qu'elles perdent un peu d'eau. Ensuite, on prélève ces déchets, on va au séchage dans une machine qu'on appelle le séchoir. Après avoir séché au bout de 45 minutes, on passe à la carbonisation. La carbonisation, c'est en fait le cœur de notre process parce que c'est l'étape selon laquelle on brûle les déchets avec du feu et on stoppe lorsqu'on a obtenu une poudre noire pour que ça ne vire pas en cendre, qui n'est plus important ou bien utile pour la suite. Donc, on stoppe au niveau de la poudre noire et on récupère cette poudre noire au bout de 50-55 minutes et on refroidit cette poudre noire naturellement avec du vent, avec un souffleur naturel et ensuite on passe au broyage. Le broyage, c'est écrasé naturellement comme on fait avec du maïs. On a un broyeur industriel. Après, on obtient la poudre fine. Maintenant que nous passons au mélange avec de l'eau tiède et un secret industriel que je ne nommerai pas ici. On vous l'accorde. Voilà. Et puis, on malaxe. Le malaxeur, c'est un malaxeur ordinaire comme à béton. On malaxe et on obtient une pâte. Cette pâte-là, on l'introduit dans une machine qu'on appelle le compacteur ou la presse. Et on forme des briques de charbon et que l'on met sur des grillages et on passe dans une chambre à sécher. Des briques de charbon, ça se fait avec les mains? Avec une machine qu'on appelle le compacteur ou bien la presse. D'accord. Voilà. Il y en a cubique, il y en a cylindrique. Ce sont les deux formes que nous avons. Et après cela, on obtient les briques de charbon que l'on met sur des grillages. Maintenant, on introduit dans une chambre à sécher. L'innovation, c'est que nous séchons notre charbon avec notre propre charbon. C'est en fait ça l'écologie, c'est en fait ça l'innovation. Donc, on brûle notre propre charbon pour sécher notre propre charbon. Et au bout de 4-5 heures de temps, on a des briques de charbon séchées que l'on conditionne dans des sacs pour envoyer sur le marché. Waouh. Et donc, l'ensemble du process se fait en un jour. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité en termes de production? C'est quoi la moyenne journalière, voire mensuelle? La moyenne journalière, c'est à peu près un peu plus d'une demi-tonne, 500 kg. La moyenne mensuelle, c'est à peu près 15 tonnes. Mais pour avoir ces 15 tonnes, nous collectons environ 240 tonnes de matière première chaque jour. Donc le rendement en matière est tellement faible parce que pour avoir, une tonne de charbon écologique, il faut diviser 240 tonnes par 15. Donc c'est un travail énorme que nous faisons. Parlez-nous de votre clientèle. Étant donné que votre entreprise est spécialisée dans la production, mais également la commercialisation, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez des canaux de distribution qui existent? Oui, on a 3 supermarchés dans la ville qui sont spécialisés dans le Made in Cameroun, qui distribuent notre charbon. Il y en a un à Aqua en face de la cathédrale, pour ne pas les nommer. Il y en a l'autre vers UKO. Il y en a un autre au niveau de PK14. Maintenant, ce qui est innovant, c'est que nous avons beaucoup plus des personnes individuelles qui ont pris, n'est-ce pas, sur elles de distribuer notre charbon dans leur quartier.
Et là, on en a environ 70 dans toute la ville de Douala. À Yaoundé, à peu près une quarantaine. La ville de Garoua, une dizaine. La ville de Bafoussam, je crois, une dizaine. C'est des gens vraiment individuels qui se chargent de distribuer notre propre charbon. C'est super intéressant. Tout à fait. Alors, il y a un téléspectateur qui a insisté, je n'ai pas l'habitude de poser la question, il a insisté à savoir, il faut poser la question, c'est quoi, comment est-ce que vous vendez ça, c'est à quel prix? Voilà, le kilogramme de notre charbon, c'est environ 13 morceaux et c'est vendu à 250 francs. Il faut rappeler que s'il faut faire une comparaison, le kilogramme du charbon de bois oscille autour de 450 francs. Donc nous sommes 2 fois moins chers que le charbon de bois pour presque le même travail, le même rendement énergétique, la même combustion, avec l'avantage que le charbon écologique émet très peu de gaz à effet de serre à la combustion, donc ça protège la santé des consommateurs. Avec ce charbon, il n'y a pas de risque d'avoir des problèmes respiratoires sur 5 ans, sur 10 ans. Il n'y a pas de risque d'être intoxiqué, il n'y a pas de risque d'attraper une autre maladie. Donc, voilà les avantages du charbon écologique. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quoi est-ce qu'on s'expose? Parce que dans nos habitudes classiques, moi j'ai l'habitude d'acheter mon bois, en fait, du charbon de bois, et de faire du braisé avec et tout ça. À quoi est-ce qu'on s'expose en termes de maladies? Bon, c'est surtout une intoxication respiratoire. Il y a une enseignante... Sur le long terme, bien sûr. Oui, sous atmosphère comprimée, ça veut dire si vous cuisinez dans une atmosphère où la fenêtre est fermée, la porte est fermée, alors vous risquez une haute concentration du monoxyde du carbone ou bien du CO2 qui se répand dans la salle et qui peut vous asphyxier. Ajoutez à cela aussi le plastique qui produit le naphthalène, qui est un gaz aussi très toxique pour les voies respiratoires. Voilà. On s'expose aussi aux infections pulmonaires sur le long terme. On s'expose aussi aux brûlures de la peau parce que ces gaz-là émettent aussi une quantité d'énergie qui est plutôt... un impact sur la peau. Voilà, tout à fait. C'est pourquoi les femmes qui braisent du poisson finissent toujours avec la goutte, les maladies de la chair, certaines formes de dermatite sur la peau. Donc, voilà. Alors que le charbon écologique, il est à feu doux. Il est à feu doux. Il est à feu... il est vraiment non toxique. C'est pourquoi le terme est écologique. Voilà. D'accord. Alors, vous avez un produit révolutionnaire. Oui. Quand on voit votre façon de... Enfin, quand on voit comment est-ce que c'est conçu, s'il fallait approvisionner, je dis n'importe quoi, les 10 régions du Cameroun en termes de produits, est-ce que vous seriez... est-ce que vous pourriez, je veux dire, satisfaire cette demande? Effectivement, c'est tout ce que nous demandons. Nous recherchons des investissements innovants, ça veut dire sur le long terme. Ce qu'il faut augmenter, c'est d'abord les camions pour la collecte, le personnel et les machines d'unité de production. Voilà. Le Cameroun, en termes de charbon, c'est environ 400 000 tonnes annuelles. 400 000 tonnes annuelles, ça représente à peu près un marché de 225 milliards de francs CFA. Donc voilà, s'il faut une unité de production ou bien plusieurs unités de production qui puissent satisfaire cette demande, il faut des investissements vraiment colossaux. C'est important. Tout à fait. Est-ce que vous rencontrez des problèmes dans ce secteur d'activité? Oui, le premier problème, c'est surtout les machines, la technologie. Nous utilisons une technologie camerounaise et les machines ne sont pas vraiment performantes d'abord, alors que la demande est pressante. Il y a un facteur limitant important, le séchage. La ville de Douala est une ville très humide et on développe... Avec une forte demande? Avec une forte demande, oui. Donc, le séchage, c'est le facteur limitant vraiment parce que on n'a juste pas ici, en 6 ans d'activité, obtenu un séchoir performant qui nous permet d'adresser notre demande sur le marché. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que nous rencontrons, c'est le problème de financement pour pouvoir, n'est-ce pas, accroître la capacité de production par rapport à la demande. On a souvent des commandes de 300 tonnes, alors que nous faisons seulement environ 480 tonnes par an. Donc, une seule personne veut 300 tonnes et sur un mois, alors que nous, on fait 480 tonnes sur un an. Vous employez combien de personnes? Vous avez, en termes d'effectifs, est-ce qu'on peut avoir une idée des personnes qui travaillent avec vous? Oui, nous sommes aujourd'hui environ 13 personnes en tout. Mais la main-d'œuvre, ce n'est pas ça le problème, parce que nous formons la plupart des étudiants de toutes les universités du Cameroun
et nous repérons dans ces étudiants des personnes qui peuvent travailler avec nous. Le problème, c'est l'investissement pour pouvoir leur mettre dans l'activité, qui fait défaut parfois. Et un autre problème, c'est aussi la mentalité, des locales, oui, qui n'est pas encore vraiment sensibilisée sur la conscience même écologique, la conscience de l'activité, parce que si vous avez remarqué, la ville de Douala, on ne maîtrise plus les saisons. Oui. À cause de la coupe du bois de mangrove qui est, n'est-ce pas, la ceinture protectrice. On se retrouve en pleine saison sèche avec des pluies qui arrivent et tout ça. Tout à fait. Et donc, si les populations pouvaient comprendre qu'il faut encourager ce produit, il faut encourager ce projet, je suis sûr qu'on serait un peu plus loin que ça. Voilà. D'accord, on va marquer une pause. On va revenir sur l'aspect écologique et environnemental des bienfaits du charbon écologique. On revient tout de suite. Donc, le temps pour nous de regarder Africa Rising. De retour sur ce plateau, nous sommes avec Mr. Muller Nando Tanke. On a une conversation assez intéressante. On va revenir sur votre entreprise et parler de Kémi Écologie. Est-ce qu'on peut avoir quand même une idée de la forme juridique de votre entreprise? Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que c'est une entreprise, une société à responsabilité limitée? Vous vous trouvez où exactement? Au départ, c'était une entreprise individuelle portée par moi-même, mais depuis le 30 avril 2018, nous sommes une société à responsabilité limitée. On a ouvert le capital. Il y a 13 associés maintenant dans l'entreprise. Il y a 13 employés sur le terrain. D'accord. Oui, tout à fait. Alors, si on revenait en arrière et parlait de financement, on voit ce que vous faites, c'est incroyable. Et on a quand même envie de savoir si vous êtes lancé avec vos propres fonds. Est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que vous avez reçu un accompagnement quelconque en termes de ressources? Donc, on a envie de savoir comment ça s'est passé en 2014. Alors, pour la petite histoire, on commence à l'Université de Douala en 2012, lorsque j'étais président du club écologie de la faculté des sciences. Quand j'ai proposé le projet à mes camarades, ils étaient un peu stupéfaits, jamais entendu. C'était vraiment incroyable. Après, on a commencé à faire des prototypes à l'université. On faisait des soirées culturelles, des conférences, des semaines de sciences où on présentait le produit. C'était déjà bien connu à l'université. Ensuite, on a eu des problèmes d'espace à l'université. On ne pouvait plus se déployer. Alors, je propose à mes camarades de créer une entreprise, d'abord une association pour sortir du cadre universitaire et être vraiment autonome. Et on a eu des contraintes parce qu'il fallait présenter un rapport d'activité sur 3 ans à la préfecture pour avoir l'autorisation des essais en tant qu'association. C'était pas possible. On propose de faire une entreprise à nom collectif. Chacun devait participer, je crois, 50 000 à l'époque. C'était la mer à boire pour les étudiants de Master 1. C'était pas déjà évident. Donc, voilà comment je tombe sur une ONG qu'on appelle Fondation Camerounaise de la Terre Vivante, qui avait un programme de financement des associations et des startups dans la ville de Douala sur des projets à faible émission de carbone. L'ONG s'appelle FCTV, Fondation Camerounaise de la Terre Vivante. Donc, ils veulent des GIC, ils veulent des startups. On n'est ni GIC ni startup. Alors, je dis à mes camarades de classe, mes amis du club écologie, faisons quelque chose, créons un GIC. Il y avait cette contrainte financière-là. Et puis, je repars avec cette ONG, je leur dis, moi, voilà, le projet, il est très bon, on veut faire quelque chose, on veut contribuer à notre manière à réduire les quantités de déchets dans la ville de Douala. C'est un projet à faible émission de carbone. Et bien, ils me disent, mais si tes camarades n'ont pas les moyens pour créer une association à nom collectif ou bien un GIC, alors crée une entreprise individuelle. Voilà comment j'obtiens ma prime d'excellence du président de la République à cette époque-là, en 2014, qui est de 50 000, et je me lance à créer l'entreprise établissement Kémi Écologie tout seul à mon nom, au centre de formalité pour la création d'entreprise de Douala. Ça coûtait à l'époque, je crois, 48 500. Donc voilà comment je crée Kémi Écologie. J'obtiens le registre de commerce, la carte de contribuable, et je dépose le plus dans cette association. C'est validé.
On obtient un premier financement de 3 millions de francs CFA. C'est avec cet argent qu'on s'est installé au Bois des Singes. On a acheté le conteneur que vous avez vu, on a loué l'espace, on a fabriqué des petites machines manuelles. Et tout de suite, on est buté parce que c'est très insuffisant. Alors, c'était vraiment la mer à boire parce qu'il fallait... C'était un challenge. Un grand challenge. Il fallait un financement supplémentaire. Alors, on a commencé à faire des incubateurs d'entreprises, on a commencé à faire des forats, des conférences, on cherchait des financements et en 2015, on est passé à une émission dans une chaîne concurrente et il y a un Camerounais qui vivait au Canada qui nous a contactés après cette émission et qui a fait un premier investissement. C'est notre premier investisseur en février 2015. On a ajouté la machine et puis en mai 2015, un deuxième investisseur, on a encore ajouté des machines et puis en octobre 2015, je suis invité à un séminaire international à Kuala Lumpur en Malaisie sur les technologies vertes et innovantes. À l'issue de cela, il y avait une compétition, je participe, je ne gagne pas, mais il s'avère que c'est un séminaire UNESCO dont les émissaires du ministère de la Recherche scientifique devaient s'y retrouver et étant dans d'autres réunions à travers le monde. Alors, quand je rentre, c'est comme ça que je suis contacté par le ministère de la Recherche scientifique parce que c'était un séminaire UNESCO pour partager ce que j'ai obtenu là-bas parce que c'était 67 pays dans le monde entier dans ce séminaire. Et puis, nous partageons avec le programme d'appui à la recherche et ils décident de nous accompagner. Ils nous ont mis dans un programme de financement de 8 mois. Il fallait monter le business plan selon le canevas de l'État, du gouvernement, ce qu'on appelle le plan technique annuel budgétisé. Ça a pris 8 mois. Il fallait fournir des bilans financiers avec le sceau d'un expert comptable. Il fallait faire la non-redevance au marché public, non-exclusion des marchés publics. Ce sont des documents vraiment importants. On a fait tout ça pendant les 8 mois. On est passé au comité scientifique. Ça a été validé. On est passé au comité de pilotage, validé par la ministre elle-même. Et c'est comme ça qu'on obtient une subvention du ministère de la Recherche scientifique en août 2016. Et c'est avec cette subvention que nous avons vraiment bâti l'unité de production semi-industrielle que vous voyez à côté des petites, à côté des 30% que nous avions à l'époque. Ça nous a permis vraiment de bâtir cette unité de production. Et je profite par là pour vraiment remercier le gouvernement de la République à travers le ministère de la Recherche scientifique parce que ce qui se dit dans la jeunesse, dans les quartiers, ce que le gouvernement n'assiste pas, n'appuie pas. Mais voilà un cas où l'État du Cameroun, à travers le ministère de la Recherche scientifique, a appuyé des jeunes en qui il a fait confiance. Et pour la petite histoire, parmi les 9 projets financés à cette époque, Kemit Écologie est l'un des projets vraiment les plus en vue depuis et qui continue à fonctionner. Ensuite, on a recherché d'autres financements. On a eu des investisseurs véritablement qui sont venus, mais les termes de la collaboration n'ont pas toujours marché à chaque fois. On a eu des personnes de la France qui voulaient investir suffisamment d'argent, mais au niveau des termes de contrat, voilà, on a eu des personnes qui sont venues de la Belgique, du Canada, des États-Unis, de l'Australie, mais à chaque fois, c'est des personnes qui veulent racheter une unité de production existante, qui veulent investir des millions d'euros et qui veulent nous loger dans la cellule de production sans aucune responsabilité sur le plan managérial, structurel. Et pour nous, c'est comme si on voulait dénaturer en fait ce que nous, l'idée de départ en fait. Je comprends. Voilà. En tout cas, c'est une histoire assez fascinante. Vous êtes également spécialisé en ethnopharmacologie. Oui. Vous êtes auteur d'une composition spectaculaire, le Chlamydox. Le Chlamydox, ouais. Qui soigne les infections sexuellement transmissibles. Tout à fait. Où en êtes-vous avec ce projet? Disons que ce projet a été un peu absorbé par le projet du charbon écologique parce qu'en 2014, j'avais le choix, soit je me lançais dans l'ethnopharmaco, soit je me lançais dans la production du charbon écologique. J'ai trouvé le charbon écologique plus innovant, plus promoteur et j'ai dit, attends, je mets d'abord ce projet en stand-by. Lorsque je vais me développer suffisamment sur le charbon écologique, je pourrai bâtir mon laboratoire et continuer avec ce projet. Alors, en dehors du charbon écologique, Kemi Écologie fabrique également, Kemi Écologie a des produits dérivés. Tout à fait. Je vois que vous êtes investi également dans la cosmétique, que vous proposez
des savons et autres. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails? Voilà, en dehors du charbon écologique, nous produisons du gommage au charbon écologique. Il faut rappeler qu'au monde, c'est un produit vraiment innovant dans le secteur. Parce que c'est un gommage... Gommer la peau? Oui, gommer la peau. Et la matière première, ce sont les peaux de banane et les bagasses de canne à sucre. Ouais. Incroyable. Est-ce que vous pouvez imaginer que les peaux de banane que l'on jette, les bagasses de canne à sucre, on en fabrique un gommage qui permet, n'est-ce pas, de nettoyer les impuretés de la peau, les boutons, les taches, les dartres, les cernes, et que ça a été testé dermatologiquement et approuvé par un grand laboratoire en France. Et ça marche tout type de peau. En fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la matière première, c'est vraiment les déchets que nous négligeons au quotidien. Voilà. Après ce gommage, il y a le savon noir au charbon activé. Ça fait presque le même travail. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui vous motive au quotidien en tant qu'entrepreneur? Alors, ce qui me motive au quotidien, c'est le fait que nous réussissons à communiquer avec les populations à travers un produit de base, de grande consommation. Et nous avons l'ambition de faire que ce soit vraiment encore plus généralisé, parce que pour le moment, on est limité aux grandes villes du Cameroun et avec des quantités, je veux dire, minimes. Hein. Donc, c'est ça qui nous motive en fait. Nous voulons bâtir une unité de production qui pourrait couvrir tout le Cameroun et pourquoi pas la sous-région Afrique centrale avec ce charbon écologique. Et quand on se réveille le matin, on se dit, tiens, on est encore en chemin, on n'a pas encore fait même les 30%. On n'a pas baissé les bras. C'est ça la motivation. Avez-vous des projets? C'est quoi votre next step? Next step, à moyen terme, nous sommes en train de vouloir ouvrir une seconde unité de production d'ici peut-être premier trimestre 2021, maximum premier semestre 2021. C'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment avec le financement carbone que nous sommes en train de suivre de très près. Il y a des acheteurs qui sont là, ils sont en Suisse. On est en train de travailler, ça fait presque 8 mois que nous travaillons et nous pensons pouvoir boucler cela d'ici la fin d'année. Alors, un message à l'endroit de tous ces jeunes qui nous regardent. Voilà, à tous ces jeunes, je leur dirais vraiment d'oublier l'école des diplômes, l'école pour l'école, d'identifier des problèmes dans leur environnement immédiat et de travailler à y apporter des solutions. Voilà comment ils réussiront. Ça fait beaucoup de trophées, tout ça. Tout à fait. En tout cas, merci infiniment pour votre passage. Quand on voit autant de trophées à son actif, ça fait rêver, ça motive à travailler encore plus. Vraiment, vous construisez l'Afrique de demain. Tout à fait. Vous construisez l'avenir, d'accord? Tout à fait. Donc, merci infiniment. On vous souhaite bon vent pour la suite. Merci, c'est moi qui vous remercie pour ce travail de mise en lumière des activités que nous faisons au quotidien pour inspirer d'autres jeunes et pour attirer vraiment de bons partenaires vers nous. Merci beaucoup pour ce que vous faites.